Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on fait le débrief de la première course de la saison. Vous êtes prêts? C'est parti! Ah, ils sont juste là! Ah, ils sont pas trop loin. Allez. Là, vous êtes trois. Bon... Allez. Allez, la bascule. Allez, tu connais. Donc avant de commencer ce récit de course, je voulais quand même vous donner un petit peu de contexte. On arrive là sur cette première course de la saison avec 4 mois de préparation qui se sont déroulés de façon vraiment optimale. Je suis vraiment content de la forme et j'ai vraiment envie de tester les jambes, de voir comment ça répond. Donc ces 4 mois, ils se sont terminés par 3 semaines de stage en France avec beaucoup de spécifiques pour aller aussi reconnaître le parcours des championnats de France. Je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes. Et puis la 3e semaine, on était avec le Team Brooks aussi. J'ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait pour lancer le début de la saison. Et malgré la grosse charge des 3 dernières semaines, j'ai quand même l'impression de monter en puissance. J'ai pas l'impression d'avoir creusé trop de fatigue. Musculairement, je suis bien, ça répond encore très bien. La seule chose un petit peu, c'est que la dernière semaine avec Brooks, on a fait quand même pas mal d'activités. Il y avait assez peu de moments pour se reposer. Donc j'ai peut-être un petit fond de fatigue nerveuse, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas mal. Donc on va aller tester ça sur cette boucle cugeoise, 30 km, 1600 mètres de dénivelé et un très beau plateau. Petit point matériel également avant de commencer, j'ai hésité avec courir avec une ceinture et des chaussures très light pour ce format très rapide, mais au final j'ai quand même fait le choix de la sécurité, de tester mon matériel pour les courses objectives. Donc j'ai couru avec la Katamoun 3 que je vais utiliser toute la saison, puis avec mon sac à dos Oxytis, là j'avais le Pulse 12. Le matin de la course, comme d'habitude, réveil 3 heures avant la course, on prend le petit déj aussi habituel pour pas avoir de soucis, pour être sûr de bien digérer et pour avoir une bonne énergie. Donc petit déj 3 heures avant la course. Voilà les deux caméramans du jour. Attention, mettez dans les commentaires à la fin de la vidéo s'ils ont fait du bon travail. Et puis allez suivre leur Instagram, là je vous les mets dans la description. Les deux pépites montantes du Team Brooks. Regardez-moi les. Donc on arrive sur place 1 heure avant la course pour voir notamment le départ du 45 km et puis voir Thibaut Garivier qui s'est échappé, qui n'est pas venu se confronter sur le 30 km. Il est resté sur le 45 km comme il avait prévu malgré beaucoup de sollicitations pour qu'il vienne se lier à la bataille. Car c'est vrai que sur ce 30 km, il y a vraiment un très beau plateau. Il doit y avoir une dizaine de coureurs avec plus de 800 de cotations. À noter notamment le champion de France en titre sur le trail long, Baptiste Chassagne. Et puis aussi Hugo Deck qui sort d'un hiver très costaud, qui vient aussi lui aussi se tester avant les championnats de France. Et puis chez Brooks, les deux animaux, Pierre Galbourdin et Mathieu Simon, qui vont pas être là pour donner leur part aux chiens. Donc ça s'annonce une très belle course. De mon côté, je fais mon échauffement tranquille. Ça fait du bien un petit peu de retrouver les automatismes d'avant-course. Et puis après 20-25 minutes de mise en route et quelques accélérations, on arrive pour la présentation des élites. Et puis sans plus tarder, on se met sur la ligne. C'est Hugo qui lance les hostilités, qui est là pour faire le show. Donc dès le départ, il se met en tête sur la première boucle. Une première boucle dans le village de Cuges-les-Pins, 1 km avalé en 3,28. Je me sens vraiment bien malgré la petite descente et la petite remontée. Les sensations sont très bonnes. Et puis petit à petit, on arrive à l'entrée du premier single et je me place humblement en 4e position. Donc il y a Pierre Galbourdin qui a pris les pieds d'Hugo et puis Baptiste Chassagne qui s'est placé aussi là. Et il y a Mathieu Simon qui ferme la marche de ce top 5 et qui est parti dans les singles pour la première montée. Et on est en place avec Maël, donc on est au kilomètre 10 de la course de Mathieu. Hugo Deck en tête devant Pierre Galbourdin qui reste dans la roue pour l'instant et qui attend son moment. Et moi je vois bien un petit Mathieu Delpech 3e qui pareil tout en gestion, lise bien son effort et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un très bon pronostic. Ouais. On attend de voir la suite. Allez, à la prochaine. Donc dans cette première montée, j'ai vraiment des sensations qui sont excellentes. Les jambes répondent vraiment bien. Et je vois que Baptiste Chassagne, il laisse un petit trou sur le groupe de devant. Donc je profite d'une toute petite descente avec le chemin qui s'élargit pour me replacer derrière Pierre et puis fermer le petit écart qui nous séparait de la tête de course. Je suis idéalement placé, quelques pulsations sous mon second seuil ventilatoire au niveau des pulsations quand je suis assez frais. Parce qu'il faut savoir que en fait, les pulsations elles sont très influencées par la fatigue. Et en ce moment, moi je monte assez bien, ça répond bien. Donc je sais que mon second seuil il est assez haut dans mon spectre d'intensité cardiaque. Et là je suis juste en dessous, donc ça va vraiment bien, les sensations sont bonnes. Cette bosse elle se fait un petit peu en 2 étapes avec un plat au milieu.
Et quand on finit la première partie de la montée, je sens que Baptiste il souffle beaucoup et qu'il commence à décrocher. Et donc on part à 3 sur ce plat avec Hugo et Pierre. Pierre donc qui a un record sur 10 km en 29-20, et ben là on voit que la foulée elle déroule et les deux ils me creusent un petit peu. Moi j'ai pas trop envie de faire l'effort sur ce plat, j'ai vraiment quelque chose que j'ai pas encore travaillé pendant cet hiver, donc je sais que musculairement je suis pas hyper prêt à dérouler très vite, donc je laisse prendre un petit écart. Et donc à l'issue de ces 2 km de plat qui ont été avalés très rapidement, je me retrouve à une vingtaine de secondes et c'est un écart qui va se maintenir sur cette deuxième partie de première montée. Je bascule dans cette première descente assez technique avec 20-25 secondes d'écart sur la tête de course. Même pas une minute. Allez, ils sont juste là. Prends le temps, c'est bien. C'est à 20 secondes. Tu connais là. Hugo, allez. Allez, tu connais là. Hein. Allez Hugo, allez. Voilà, c'est à 15 secondes. Allez Mathieu. Allez, 25 secondes de Hugo. Et t'as Pierre juste là. C'est dans le game Mathieu, allez. Et puis je reprends d'abord Pierre après quelques minutes et puis c'est Hugo qu'on finit par rejoindre au pied de la deuxième montée. C'est parti dans une montée très raide. Là Hugo a vraiment mis la machine en route et puis c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va commencer à remonter des coureurs du 45 km. C'est un petit peu ennuyeux d'avoir des coureurs tout du long du parcours, mais je dois avouer que globalement ça s'est assez bien passé. C'est vraiment cool d'avoir les coureurs qui s'arrêtent et puis qui nous encouragent. À partir de ce moment-là, vraiment Hugo il a été très fort dans cette partie très raide avec beaucoup de cailloux. J'ai senti que moi je devais les laisser partir, sinon j'allais vraiment risquer l'explosion. J'arrive au kilomètre 12 pour faire un petit ravitaillement express avec Benjamin qui me donne une flasque et deux gels Baou. Et puis ensuite, sur cette deuxième partie de deuxième montée qui est un petit peu plus courante, là j'arrive à maintenir l'écart jusqu'à arriver au col du Croc où il y avait toute l'équipe Brooks qui nous encourage et franchement il y avait une trop bonne ambiance, c'était trop cool, merci les gars. Allez, c'est là devant, droit devant. Attention, attention les gars. Let's go. Allez Pierre, regarde. Là ça fait une gauche. Allez Pierre. Allez Pierre, allez bon. Ils sont tous les deux. Hein. Allez Max. Allez, ça va rentrer. À partir de ce moment-là, on part sur une boucle un petit peu plus roulante de 5 km avec des chemins un petit peu moins techniques. Il faut vraiment courir, il faut bien allonger la foulée. Et malheureusement, j'ai pas de visuel sur les deux premiers, mais j'arrive quand même à bien rester mobilisé, à pas m'endormir pour essayer de réduire l'écart au maximum jusqu'à ce qu'on revienne au col du Croc où il y avait toute l'équipe Brooks et encore une fois mettre le feu, ça fait trop plaisir. Et à ce moment-là, je crois que j'ai à peu près 1,30 d'écart et il reste la dernière grosse difficulté du parcours qui est la montée au pic de Bertagne. Le pic de Bertagne, point culminant des Bouches-du-Rhône. Et là, cette montée, elle est vraiment très raide, donc elle fait 500 mètres de long et il y a 150 mètres de dénivelé, donc ça fait 30% de moyenne. On devant. C'est trop cool d'avoir Léandre et Sébastien qui m'encouragent à vraiment tout mettre jusqu'en haut. Je fais un effort maximum pour essayer de basculer au sommet en ayant le moins d'écart possible. C'est pour toi. Allez, lâche rien. Elle est pour toi. Penche au trace dans la descente. J'ai le cardio qui est très haut, j'arrive encore à bien mobiliser, mais je sens que c'est au niveau du quadri que je suis un petit peu juste. Malgré tout le ski que j'ai fait l'hiver, et je sature un petit peu musculairement et j'arrive pas bien à pousser. Donc c'est en mode table basse que je vais jusqu'en haut et que j'essaye de basculer en ayant le moins d'écart possible.
parce que je sais qu'ensuite la descente elle est assez longue avec une première partie qui est assez technique et je sais que tout peut arriver et que je vais tout mettre en descente pour essayer de rentrer. Avant de vous raconter cette descente effrénée et vous dire si j'ai réussi à rentrer sur la tête de course, je voulais qu'on regarde ensemble un petit outil Strava qui est super intéressant pour analyser et puis illustrer la course, donc on regarde ça ensemble. Donc nous voici dans le Strava Lab pour utiliser l'outil Flyby. C'est vraiment un outil qui est super cool à utiliser après les courses pour comparer ses traces avec celles des autres coureurs et puis voir un petit peu où les écarts ont été faits, où les écarts ont été réduits. Donc je vous explique rapidement. Vous voyez en bas, vous avez le profil de la course en gris et puis ensuite vous avez une barre noire qui est la référence. En fait, c'est mon chrono. Et ensuite, le trait rouge, c'est le chrono de Hugo Deck. Donc vous voyez, si le trait rouge passe au-dessus du trait noir, ça veut dire que Hugo a de l'avance sur moi. Et si jamais j'avais repris la tête de la course et que j'avais pu distancer Hugo, le trait rouge serait passé sous le trait noir. Donc là, je vous l'ai mis jusqu'au le dernier sommet pour pas vous spoiler la fin de la course et pour pas vous dire si jamais le trait rouge allait passer sous le trait noir à la fin du parcours. Donc ce que j'aime vraiment voir ici, c'est voir où les faiblesses et les forces de chaque coureur sont faites. Donc on voit comment évolue l'écart. Donc on voit bien au début qu'on est resté ensemble. Ensuite, dans la première montée, là c'est un petit peu, je pense, des artefacts de GPS, mais en vrai on était ensemble jusqu'au début du plat. Donc là j'ai réussi à rester juste derrière, mais à la fin du plat, vous voyez, il s'est creusé une petite dizaine, une petite quinzaine de secondes avant de commencer la deuxième partie de la montée où là j'ai réussi à maintenir l'écart, mais en basculant en haut à peu près avec une dizaine, une quinzaine de secondes sur Hugo. Et puis ensuite, on voit que dans la partie très raide, il est allé un petit peu plus vite que moi dans cette première partie de descente, puisque le trait rouge s'élève un petit peu au-dessus du trait noir. Donc là, je pense qu'il a à peu près 20 secondes, mais c'est un écart qu'on va réussir à combler avec Pierre jusqu'au bas de la première bosse. Et c'est là que les choses se gâtent, comme je vous l'ai expliqué. On voit vraiment que dans la partie très raide où Hugo a fait l'effort, il prend en très peu de temps, il va prendre jusqu'à, je pense, 45 secondes d'avance au niveau du ravitaillement au kilomètre 12. Ensuite, cet écart, il se stabilise un petit peu sur le bas de la bosse qui était assez roulant. Et là, c'était quand même raide. Il fallait bien pousser sur les cannes. Et on voit qu'il arrive à peu près là, ici, voilà, 8e miles. Donc oui, c'est dans les mesures états-uniennes, mais c'est à peu près au kilomètre 14, au premier passage au col du Croc, où là, il y a à peu près une minute d'avance. Cet écart, j'arrive à le stabiliser et même à le réduire un petit peu dans cette première partie de descente qui était assez roulant, mais quand même un petit peu technique et joueur. Je crois qu'Hugo a chuté, donc peut-être que là, il a un petit peu levé le pied. Et puis ensuite, malheureusement, il continue de creuser, comme je vous l'ai expliqué sur cette boucle de 5 km. Là, il y avait une piste très roulante, un faux plat descendant. Et on voit que la courbe rouge, elle est stable à ce niveau-là. Donc ça veut dire que l'écart était stable entre Hugo et moi. Pourtant, j'avais pas l'impression de courir très vite. Et puis là, comme je vous l'ai expliqué, le mur final du pic de Bertagne, où vraiment Hugo, il montait beaucoup plus vite que moi, puisque la courbe rouge, elle montre très rapidement jusqu'à un écart, vous voyez, de 180 secondes, donc l'équivalent de 3 minutes. Donc je bascule avec 3 minutes au sommet. Et maintenant, on peut retourner au récit de course pour vous expliquer ce qui s'est passé dans la descente. J'espère que vous avez bien compris. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit interlude de Strava. Et puis maintenant, on peut retourner sur le récit de course et je vous explique ce qui s'est passé sur la fin du parcours. Encore un petit mot avant de vous raconter le dénouement de cette épreuve. Je voulais le faire maintenant parce que je sais qu'à la fin, vous n'allez pas forcément regarder la vidéo jusqu'au bout une fois que vous aurez le résultat. Je voulais évidemment remercier tous les bénévoles du Trail de la Seine-Baume. C'est vraiment une belle épreuve de passionnés. Les parcours, ils sont vraiment exceptionnels, assez variés, très techniques. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette épreuve. Il paraît aussi que les ravitaux est exceptionnels. Malheureusement, je vous avoue que moi, j'ai pas pris le temps de trop regarder ça. Donc voilà, c'est vraiment une épreuve que je vous recommande pour les années suivantes. N'hésitez pas à mettre le Trail de la Seine-Baume dans votre calendrier en début de saison. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette course. Aussi, je voulais faire un petit big up à Esther Eustache, la collègue du Team Brooks qui a gagné la course féminine. C'est trop cool de l'avoir prendre du plaisir sur une épreuve et je pense que on peut compter sur elle sur 2024. Allez, un dernier petit mot, c'est pour toutes les personnes qui ont filmé ces images et qui me permettent d'illustrer la course. Donc bien sûr Théo et Maël, et aussi toutes les autres personnes dont j'ai mis les noms directement dans la vidéo. Allez, maintenant, je vous raconte ce qui s'est passé dans la dernière descente. Malheureusement, je vous ai fait attendre un petit peu pour pas grand-chose puisque j'ai pas réussi à rentrer sur ce groupe de tête malgré tous mes efforts. Dans la première descente qui était très technique, là, j'ai vraiment tout mis, j'ai vraiment essayé d'aller le plus vite possible pour boucher le trou qu'il y avait en haut, mais en fait le trou il était trop élevé, j'ai perdu trop de temps dans cette montée raide et ce qui s'est passé c'est que Pierre il a basculé lui une trentaine de secondes derrière Hugo et donc ils étaient vraiment en chasse-patate tous les deux jusqu'en bas à se tirer la bourre, ce qui a fait qu'ils se sont pas du tout relâchés et que j'ai pas pu rentrer. Faisons une petite pause dans ce récit de course pour observer ce spectateur. Et oui, c'est Benjamin Robiol, champion du monde de trail long. Merci pour votre attention
nous pouvons reprendre le récit de course. Je suis vraiment content de ma course et de mon engagement qui a été total jusqu'à la fin. On peut voir en fait sur ma courbe de puissance cardiaque qu'il n'y a pas du tout de décrochage malgré la descente, que j'ai vraiment réussi à essayer de relancer au maximum tout du long. Et même si je voyais pas les coureurs tête, je me suis dit tu mets tout jusqu'à la fin, tu sais jamais. Et j'ai vraiment bien fait parce que juste derrière moi, il y avait un Suédois qui revenait très très fort, un coureur d'orientation qui est probablement très très fort descendeur et qui finit à 40 secondes derrière moi. Donc ça c'était une petite surprise et je savais pas du tout que ça revenait de l'arrière. Moi je pensais plutôt essayer de revenir devant, mais j'ai bien fait de continuer pour éviter de me faire croquer. Je vous mets les résultats à l'écran désormais, les curieux, vous pouvez faire une petite pause. Donc voilà, globalement je suis vraiment très satisfait de la forme sur ce premier point d'étape de 2024. J'ai fait ma meilleure cotation sur ce format de tous les temps et puis aussi ma meilleure cotation tout format confondu depuis 2021. Donc ça fait vraiment plaisir après 2 années compliquées d'avoir une prépa qui se passe aussi bien et qui se traduit par des résultats en course. Donc maintenant j'ai vraiment hâte d'être aux France pour vivre cette course qui s'annonce exceptionnelle. Et maintenant qu'est-ce qui s'annonce d'ici là? Il va y avoir une petite semaine tranquille pour être sûr de bien assimiler tout le travail de ce début de saison. Et puis ensuite il nous reste 5 semaines, donc il y aura 3 semaines encore bien chargées de travail spécifique avant d'alléger un petit peu les 2 semaines pour arriver bien frais au championnat de France. Donc maintenant il vous reste plus qu'à vous abonner pour pas rater la suite des aventures et puis on se retrouve très bientôt. Allez, à la prochaine, ciao ciao.